Nous sommes un peuple par essence traditionnel. Qui dit traditionnel dit peuple enraciné dans la logique de la tradition, tradition qui elle-même signifie un lien avec le commencement, avec l'immatériel, avec l'autorité suprême, qui dans son unicité crée la multiplicité. La multiplicité, c'est sa création primordiale. Nous, peuple africain, négro-africain, comme le disait le vénérable et respectable professeur Cheikh Anta Diop. Dans cette multiplicité, il nous a été enseigné la nécessité de pouvoir interagir de manière vertueuse entre nous. Quand on parle de l'interaction, on parle d'une interaction qui ne soit pas faite au détriment de l'un et au profit de l'autre, mais une sorte de bienveillance partagée, de telle sorte que la philosophie de l'Ubuntu qui dit « je suis parce que tu es » puisse être matérialisée. Parce que nos populations traditionnelles, lorsqu'elles se réunissent, ne forment qu'un. Ce sont des règles traditionnelles de manière fondamentale. Et ça se matérialise aussi dans le domaine de l'économie, ce que l'Occident appelle notamment la logique du troc, où il essaie de parler vulgairement, de caricaturer, de rendre obsolète un processus qui est un processus traditionnel, historique, qui a toujours porté ses fruits. Il y avait un étalon monétaire, nous sommes les premiers à l'avoir inventé, notamment ce que l'on appelle le débène, donc à l'époque de la vallée du Nil, qui arbitrait les transactions entre les individus. Le débène, c'était une valeur que l'on donnait à un certain nombre d'éléments, d'aliments, de produits, tels qu'ils étaient. Par exemple, 10 chevaux pouvaient valoir 1000 débènes. Et donc, en l'échange de 10 chevaux, on devait trouver d'autres éléments, aliments ou produits qui valaient eux aussi 1000 débènes. Et lorsqu'on voyait des produits qui avaient donc une valeur équivalente, il y avait un échange. Mais ce n'était pas un échange des uns au détriment des autres avec quelqu'un qui est au milieu et qui est là pour être le garant et tirer bénéfice de cela. Non, c'était un échange vertueux pour que chacun puisse sortir gagnant de la transaction. Partons du principe que l'unicité dans sa multiplicité donne la puissance. Ça, ce sont des règles qui sont les nôtres. Il se trouve qu'avec le temps, parce qu'on s'est éloigné de nos propres principes, on est arrivé à une phase où une population récente à l'échelle de l'humanité est venue avec son propre schéma de pensée et a fini par valoriser et rendre licite, rendre valable uniquement ce qui était récent comme elle. La civilisation de l'innovation, la civilisation de la nouveauté, le monde moderne. Ce qui est nouveau est bon, ce qui est traditionnel, ancien et obsolète doit être rayé de la surface de la Terre. Pourquoi? Parce que le commencement de la civilisation moderne, en réalité de la civilisation occidentale, a été, comme l'expliquait la brillante psychiatre Princess Cress-Welsing, des plus chaotiques. Et parce que des plus chaotiques, des plus barbares, des plus violents dans leur relation, dans leur rapport à l'environnement, ils ont intégré dans leur paradigme que ce qui est issu du commencement est mauvais, doit être oublié. Et lorsque cette civilisation, par la violence des armes, par la sophistication de leurs moyens de persécution, a pu dominer, se propager aux quatre coins de la planète et imposer sa tyrannie, elle a imposé comme règle que ce qui était traditionnel était mauvais. Et ce, dans tous les aspects de la société, y compris dans le domaine de l'économie. Nous sommes aujourd'hui dans une plantation, c'est très important de le dire. L'esclavage lui-même a été défini par la dichotomie entre les moyens de production détenus par une minorité et la force de travail ou le génie artistique ou créatif détenu par la majorité. Et cette majorité, lorsqu'elle fournit l'effort de travail, donne telle une pile, nourrit le système qui est détenu par celui qui détient les moyens de production. Et l'ultime moyen de production, l'ultime outil de production, s'habiller. C'est important de le dire parce que sinon on ne sera pas capable de comprendre. En Occident, le capitalisme est devenu une religion. Aujourd'hui, les gens sont capables de se soumettre, et c'est une règle universelle, malheureusement, pour l'argent. Et celui qui maîtrise, qui contrôle l'argent dans ce système où le matérialisme est devenu la donne, est devenu le dogme, est celui qui contrôle le monde. Et les gens qui, par leur force de travail, par l'énergie propagée, réussissent à accumuler un certain nombre de biais en tant que tels, peuvent parfois, surtout au sein de notre communauté, finir par penser qu'ils sont invincibles, qu'ils sont illimités dans leur pouvoir parce qu'ils accumulent l'argent. Mais il ne faut jamais qu'ils oublient que lorsque, dans un système qui est devenu globalisé, vous remettez en question celui qui est le détenteur de la planche à billets, vous êtes dans une logique d'autodestruction. Et ceux qui vous disent « oui, il faut être riche », ne comprennent jamais qu'ils ne sont riches que dans un système dont ils respectent les règles et où ils respectent le Dieu de ce système. À la seconde où ils remettent en question le Dieu de ce système, ils deviennent paupérisés. On est dans un monde aujourd'hui qui est régi par une caste, par une oligarchie, qui a pour religion l'argent qu'elle a bâti et son Dieu,
c'est le matérialisme. Raison pour laquelle je dis toujours aux nôtres, vous ne pouvez pas faire de l'argent le centre de gravité de vos vies. Ça doit être un moyen, pas une fin. Aujourd'hui, on est dans une société, que ce soit en Occident ou en Afrique, où l'argent, les gens sont prêts à donner leur âme pour l'argent, parce qu'ils ont oublié les principes fondamentaux, les principes primordiaux. Or, les valeurs traditionnelles sont vitales pour être capable de sortir de ce piège du matériel, en se rappelant que le véritable pouvoir, c'est la force originelle, immatérielle, et non pas la force matérielle illustrée par les billets. Voilà ce que je peux dire en guise de première réflexion sur cette thématique.